Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle fin d'année, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de janvier 2021. Donc là, c'est pour le signe des Verseaux. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Verseau. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur, pour l'évolution de ma chaîne. Vous avez été juste magnifique cette année. Vous m'avez permis d'évoluer. Vous imaginez même pas à quel point. Donc, je suis vraiment pleine de gratitude et je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment que voilà, tous vos objectifs, tous vos projets puissent se réaliser, se concrétiser pour vous, pour vos proches. J'espère sincèrement que cette nouvelle année va être meilleure que l'année 2020. Voilà. Bon, alors sous la vidéo, donc avant de commencer, je termine juste ma petite, voilà, mes dernières petites informations. Sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez donc mon adresse mail. Vous avez également donc le lien vers mon site internet. Donc depuis ce matin, ça y est, j'ai fini de mettre en place l'agenda en ligne. Donc maintenant, vous pouvez réserver vous-même vos créneaux. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais voilà, j'avais besoin de me poser aussi pour mettre les choses en place. Donc, vous pouvez vous-même maintenant réserver directement les créneaux qui vous conviennent. Alors, pour une consultation de guidance, pour un soin énergétique, pour une séance de FT, vous avez tout sur le site internet. Vous avez donc également sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées et puis le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Alors oui, je vais commencer avec une carte de l'oracle J'ouvre mes ailes. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez noter le nom des oracles. Bon, il y en a, vous commencez à les connaître parce que ça fait un bon moment que je les utilise. Allez, pour les Verseaux pour le mois de janvier 2021. Quel va être le message? Non, ça fait trop. Il y en a 6, 7. Il m'en faut un message. Et bien, ce sera celui-là. Oh, l'abondance. Pas mal. Alors, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. Bah alors les Verseaux, de grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux de la vie, que la vie, cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Oui, surtout quand on l'attire, quand on travaille avec l'univers, avec la loi d'attraction, on fait des demandes et ensuite l'abondance, elle arrive. Alors c'est vrai que des fois, c'est pas forcément l'euro million. Parfois, c'est des petits, voilà, des petits instants de bonheur, des petites choses qui arrivent comme ça au quotidien. Et donc, on vous dit, ouvrez grand les bras, les amis, parce que visiblement, l'abondance, elle arrive pour vous pour le mois de janvier. Alors, on va regarder ce qui ressort tout de suite avec l'oracle G. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2021. Et puis, ça veut dire aussi rééquilibrer son énergie yin, parce que l'énergie yin, donc du féminin sacré, puisque vous le savez, on a les deux énergies en nous, on est plutôt dans une énergie de recevoir, d'accueillir. Mais quand on est trop, entre guillemets, dans notre énergie yang, donc plutôt du masculin, eh bien en fait, on donne, mais on a du mal à recevoir. Donc là, on va peut-être vous demander d'équilibrer un petit peu ces deux énergies pour accepter tous les cadeaux de l'univers. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2021, oh, pas mal. Alors, on parle de fin de situation. La première des cartes, c'est le poignard. Le poignard, on tranche. On prend des... Oh! Waouh, 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 waouh! L'abondance, les amis! La protection, l'univers est là. Waouh! Mais c'est magnifique! Mais pour ça, vous avez fait des changements nécessaires. Ça a été plus qu'obligatoire pour certains. Parce que le poignard, on tranche. On ne fait plus comme avant. On change un fonctionnement, mode de pensée, des énergies. Voilà. Puis là, de toute façon, l'univers, il est là. Il vous guette. Puis il vous envoie des beaux cadeaux. Alors, j'ai la carte de l'étranger. Alors, peut-être que pour certains, c'est en lien, effectivement, avec... peut-être, un pays étranger, bon, c'est possible. Ça peut me parler de bord de mer aussi, bon, mais c'est aussi une notion de faire les choses d'une façon étrangère. Voilà, aller à la découverte d'eux. Ensuite, j'ai un établissement. Alors, j'ai séparation et communication. Ouais, pour moi, il y a peut-être eu un manque de communication. Il y a peut-être eu besoin de rompre
des liens, je sais pas, ou alors c'est par rapport à une personne avec qui il n'y avait plus de contact, c'est possible. La carte centrale, ce sont des bonnes nouvelles à célébrer, des bonnes nouvelles, et puis on les fête, hein. On accueille les cadeaux de la vie, on accueille les cadeaux de l'univers, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ça va vous arriver d'une façon un petit peu, comment je pourrais dire? Ok, non, non, c'est bon. Comment je pourrais dire? Oui, peut-être d'une façon un petit peu originale, peut-être que vous n'alliez pas vous y attendre, et puis là, d'un seul coup, paf, cadeau, abondance, wouh, magnifique. J'ai la carte de l'amour aussi. Oh, c'est trop beau. Bonheur, bien-être, confiance. Bon, ok, on écoute son intuition et plus son mental. Il est magnifique ce tirage. Alors, récapitulons les amis. Alors, ça me dit quoi? Pour certains, il y a eu peut-être un sentiment d'être blessé, d'être trompé, d'être trahi pour certains. Alors bon, ça c'est l'ego, hein, c'est l'ego qui souffre, hein. C'est notre mental, voilà. Et donc il y a eu besoin, je pense, pour certains, de mettre fin à quelque chose. Alors peut-être la fin d'une situation, peut-être une séparation avec quelqu'un, la fin d'un travail. On est sur une fin de cycle, hein. De toute façon pour tout le monde, pour décembre et janvier, on repart vraiment sur des magnifiques énergies. Alors en plus, les Verseaux, on rentre dans l'ère du Verseau. Ça y est, donc là en plus c'est votre signe. Alors c'est une ère qui est bénéfique à tout le monde, mais vous allez ressentir encore plus cette énergie, plus que les autres. C'est pas que vous allez être plus comblé que les autres, c'est que vous allez plus être dans vos énergies. Voilà, donc vous allez effectivement ressentir tous ces beaux cadeaux de l'univers, les cadeaux de la vie, hein. Alors les cadeaux, c'est pas que matériel, hein. Alors bien sûr, pour certains, oui, bien sûr, oui, ça ressort, mais pas pour tout le monde. Et puis c'est pas que matériel, hein. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est des petits cadeaux de la vie, c'est voilà, quelqu'un avec qui il n'y a plus de contact, qui reprend contact. C'est, vous voyez, ce genre de petites choses là. Alors des amis, des membres de la famille, peu importe, hein. Waouh. Alors la première des cartes, hein, comme je vous disais, c'est le poignard. Le poignard, on tranche, mais vraiment, et on fait pas dans la dentelle. Alors c'est pas forcément qu'on se dispute ou qu'on est dans de la colère ou pas du tout. C'est qu'on met fin à une situation. Mais là, l'univers, il vous dit de toute façon, c'était nécessaire. Et c'est maintenant que vous êtes en train de faire tous ces changements-là. Alors peut-être que ce poignard, le fait de trancher, peut-être que c'est en train. Enfin, vous étiez en train voilà, de préparer tout ça, peut-être depuis quelques temps, peut-être depuis quelques mois, quelques semaines, quelques jours, mais comme si voilà, vous aviez besoin de mettre fin à quelque chose pour accueillir. Voilà, alors il y a peut-être un petit blocage dans les énergies, hein, c'est possible. Là, l'univers vous dit, oui les amis, c'est prévu, c'est maintenant, c'est votre destin, c'est votre karma, ce qui arrive, ça ne pouvait pas arriver avant parce qu'il y avait des choses à mettre en place et c'est pas pour dans 6 mois, c'est maintenant. Alors c'est aussi la carte de la protection. Donc je sais que pour beaucoup c'est compliqué à comprendre cette notion de protection de l'univers, mais vous n'êtes pas seul, il y a des gens autour de vous qui vous aident, il y a des entités, des énergies, des êtres de lumière, alors l'univers, Dieu, la source, les anges, les archanges, les guides, peu importe, vous êtes aidés, vous êtes soutenus. Et là, en plus, voilà. Alors, l'abondance, visiblement, pour certains, peut-être que vous attendiez effectivement une rentrée d'argent. Alors, ça peut me parler d'un établissement bancaire, c'est possible, si vous avez envie voilà, d'avancer, de construire une maison, d'acheter, voilà, hein, commerce, tout ce que vous voulez, hein. Peut-être que justement, il y en a certains qui sont en train de développer ou une nouvelle activité, et puis il y avait besoin peut-être de rentrée d'argent, ou de l'argent qui était bloqué, tout ce qui est sécurité sociale, administration, enfin, vous voyez, voilà, ça peut tout à fait être ça. En tout cas, effectivement, pour beaucoup, il y a des rentrées d'argent en début de mois. Et ça, c'est pas les étrennes, hein. Non, 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 c'est autre chose. Je dis ça parce que, voilà, c'est vrai qu'on a souvent des étrennes. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Peut-être que vous auriez eu le droit à une prime d'intéressement au 13e mois, puis que pour plein de raisons, c'était bloqué parce que, oui, ça a été une année compliquée aussi pour les patrons, les petits patrons, hein. Bon, les grosses sociétés, je m'inquiète pas trop, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être ça. Et là, du coup, ça y est, vous l'avez début de mois, donc forcément, ça aide beaucoup l'argent. Alors, on dit que l'argent fait pas le bonheur, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on manque d'argent, on se rend compte aussi à quel point ça peut être très important pour pouvoir avancer quand même dans sa vie, faire des projets concrets. Donc voilà, donc une belle rentrée d'argent, mais c'est aussi quand on s'enrichit personnellement et pas que le flouze, les pépettes, l'argent, la monnaie, monnaie, monnaie. Non, pas que ça. Alors ensuite, j'ai quoi? Eh bien justement, je vous parlais d'un établissement.
Alors, ça peut me parler, bah oui, peut-être de votre entreprise, hein, là où vous travaillez, c'est possible. C'est aussi tout ce qui est tribunal, tout ce qui est URSSAF, vous voyez, des grandes administrations. Alors, ça me parle aussi de tout ce qui est immobilier. Donc, vous voyez, pour certains, peut-être que vous aviez des projets immobiliers. C'est possible. Alors, pour d'autres, peut-être aussi à l'étranger ou en bord de mer. Hein. Bon, c'est possible. Ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, je le répète aussi, tout ce que je vous propose, ça reste des guidances générales. Donc, ça ne va peut-être pas correspondre à tout ce que vous vivez. Prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez besoin ou envie de complément, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter beaucoup de compléments. Mais évidemment que tous les versos ou enfin que chaque signe, chaque personne ne vit pas exactement la même situation. Maintenant, dans les grandes lignes, on se rend compte qu'en termes d'énergie, il y a quand même pas mal de similitudes. Hein. Bon, voilà. Alors donc là, alors peut-être que justement, c'était bloqué par rapport à cette entreprise. Euh, si vous aviez envie d'acheter une maison, par exemple, eh ben peut-être qu'au niveau de la banque, c'était un petit peu compliqué. Vous attendiez des réponses, vous n'en aviez pas, ou vous attendez une réponse aussi, hein, voilà, d'une structure, voilà, d'un établissement, bon, pour des projets futurs aussi, c'est possible, hein. Alors, cette carte-là, donc ça me parle, comme je vous disais tout de suite, alors de pays étrangers, effectivement, peut-être que vous envisagez un nouveau projet à l'étranger pour certains, bon, ou c'est par rapport à une banque étrangère, enfin, vous voyez, bon, voilà, ça peut être effectivement plein de choses. Ça représente également le bord de mer, mais c'est aussi, vous voyez, aller à la découverte de changer, faire les choses d'une toute nouvelle façon. De toute façon, avec l'énergie du poignard, dès le début, on vous le dit, hein. Là, vous transmutez les choses, hein, parce que l'abondance, c'était bloqué. On le voit. Et là, ça y est, ça se débloque. Hein. Donc derrière, eh ben, on met d'autres choses en place. Donc aller à la découverte de, vous voyez, il y a vraiment une notion de faire les choses différemment en fait. Hein. Vraiment. Alors pour certains, eh ben, peut-être qu'il y a eu, alors vous vous étiez peut-être fâché avec quelqu'un d'un établissement, c'est possible. Il y a eu des disputes, peut-être que il y a eu une séparation, c'est possible. Peut-être que vous êtes en jugement de divorce, hein, j'en sais rien, ou un jugement, enfin une procédure par rapport à voilà n'importe quelle situation. Et peut-être que justement voilà c'était bloqué et c'était figé. Puis en plus bon, vous êtes peut-être fâché avec certaines personnes, c'est possible. Ou il y a eu une séparation avec quelqu'un. C'est possible. Bon, on va prendre un exemple tout bête. Hein. Vous attendiez de l'argent de la banque pour développer un projet. Vous étiez engueulé avec le banquier ou la banquière. C'était bloqué. Bon, et là, ça y est, on fait les choses différemment. Ou vous avez changé de banque, ou vous avez changé de conseiller. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Alors, ça peut aussi être, par exemple, l'aide d'une assistante sociale, de quelqu'un qui va vous amener à sortir de cette situation de conflit, de dispute, de doute, d'isolement aussi pour certains. Voilà, et donc là, bah, il y a des bonnes nouvelles. Alors, c'est aussi, on change sa façon de communiquer. Peut-être que, voilà, hein, il y avait une personne qui était bloquée par rapport à une situation, puis du coup, bah, vous reprenez contact aussi avec cette personne. Bon, ça peut être ça. En tout cas, il y a vraiment des bonnes nouvelles par rapport à quelqu'un. Alors, peut-être que vous n'aviez pas revu depuis longtemps, peut-être, bon, c'est possible. Puis, ça représente quand même les conflits, les séparations, les disputes. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez en séparation, effectivement, et du coup, bah là, il y a peut-être hein, une réponse à quelque chose qui fait que derrière, vous allez enfin pouvoir souffler et avancer. Bon, c'est possible. Ouais. Alors là, c'est tout ce qui est bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais c'est aussi développer sa communication. Donc pour moi, de toute façon, il y a peut-être des rentrées d'argent ou quelque chose qui va enrichir votre âme, vous enrichir vous personnellement, mais pas que matériellement. Et puis du coup, derrière, vous allez pouvoir ouvrir des portes en fait. Alors ça peut être par rapport au travail. C'est possible. Peut-être que vous, voilà, le fait de changer votre façon de faire, votre façon d'être aussi, hein, c'est possible. Et ben du coup, vous avez quitté tout ce qui vous bloquait. Et ensuite, vous avez une nouvelle communication et vous attirez d'autres personnes à vous. Alors peut-être que, ben oui, derrière, ça peut être j'en sais rien, des entreprises qui vont se créer, ça peut être des contrats, des projets, enfin, vous voyez, bon. Alors ça, c'est aussi tout ce qui est réseau de télécommunication. Donc, soyez attentifs parce que peut-être que, je vais prendre un exemple tout bête, hein, vous envisagez une reconversion professionnelle, vous savez pas trop comment, ni où aller, voilà, comment mettre les choses en place. Surveillez.
ne serait-ce que sur votre fil d'actualité, même sur YouTube, il y en a beaucoup maintenant qui font des pubs pour des formations, ce genre de choses. Donc, soyez attentifs aux messages parce que vous pouvez peut-être tomber sur la formation qui va correspondre, ce que vous aviez besoin, voyez? Bon, bah ça, c'est la carte centrale, les amis, hein. Donc, c'est vraiment une belle énergie, hein, pour démarrer l'année. On est dans des choses à fêter, des choses à célébrer, des bonnes nouvelles. Ça peut être une déclaration en mariage, ça peut être, vous voyez, oui, clairement, parce que quand je vois tout ça, puis on n'oublie pas, j'ai l'amour, hein, les sentiments amoureux. Alors, pas que l'amour, ça peut être aussi s'il y avait je vais prendre un exemple tout bête, vous ne parliez plus à un enfant, à un parent, vous voyez, bon, bah là, l'univers va vous ramener cette personne sur votre route. Et puis, bah derrière, vous voyez, on aime ses enfants, on aime ses parents, même si c'est très conflictuel, ça reste nos parents, nos enfants, donc voilà. Bon, vous voyez, ça peut être ça. Donc là, on peut me parler effectivement de bonnes nouvelles, mais derrière, on va célébrer cette bonne nouvelle. Vous voyez, on est vraiment dans cette optique-là. Et ça va vous tomber dessus, entre guillemets, un petit peu par hasard. Alors, par hasard pour vous, mais pas pour l'univers. C'était prévu maintenant, ce que je vous ai dit, hein, le timing divin, il est là. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec cette notion-là. Surtout quand on voit que les choses ont du mal à se débloquer, on a du mal à se dire ouais, oui super, lâcher prise, je fais confiance. Oui, mais en attendant, je me retrouve toujours dans la voilà, manger des patates et bah oui, mais c'est bon les pommes de terre. Et si on doit manger pendant 6 mois, je suis passée par là aussi, hein, donc je vous inquiétez pas, je connais. Hein. C'est pas du tout un jugement, vous savez comment je suis. Hein. Pas du tout. Bref, tout ça pour dire que le timing divin vous dit les amis, c'est maintenant, c'est en janvier. Alors, bonne nouvelle, tout ça, ça peut être pour milieu de mois. Bon, rentrée d'argent, c'est début de mois. Alors, vous voyez, bon, hein, voilà. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus, on s'y attendait pas. Alors, peut-être pas comme ça, peut-être pas maintenant, vous voyez, mais ça se débloque. Et puis, bah là, j'ai un magnifique cadeau. Alors, c'est peut-être aussi hein, quelqu'un qui s'ouvre à vous, qui vous dit des choses que vous n'attendiez plus ou vous ne vous attendez pas à recevoir, à entendre. C'est pour ça, pour moi, il peut être question, peut-être, oui, de demande en mariage. C'est possible. Bon, bah, cadeau de l'univers. Hein. Alors, c'est pas que le cadeau matériel. Alors, bien sûr que ça peut l'être aussi, puisque j'ai quand même la notion d'argent, mais ne vous arrêtez pas à cette notion matérielle, les amis. C'est un cadeau de l'univers. Donc, accueillez. Voilà, ouvrez vos bras, parce que là, vos bras, pas content, pas content. Je vous taquine. Et donc là, bah voilà, donc ça me parle effectivement, alors d'intuition, peut-être de créativité, mais vous voyez, l'intuition, tant qu'on est dans l'ego, tant qu'on est masqué par notre ego, hein, ça c'est le masque de l'ego, on le laisse partir pour ensuite eh bien, développer son intuition. On écoute son intuition. On écoute, on développe aussi toute sa créativité, tout son côté artistique. Alors, bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais vous voyez. Et puis derrière, bah, j'ai du bonheur, du bien-être, confiance, harmonie. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans des énergies magnifiques. Pourquoi? Bah, parce que le cadeau, les rentrées d'argent, les bonnes nouvelles, tout ça vont faire que vous allez vous sentir épanoui. Il n'y a pas d'autre terme. Pour moi, il n'y a plus de conflits. Alors, de façon générale, hein, bien sûr, il n'y a plus de grosses disputes. On met les choses à plat. Peut-être, voilà, revoir sa façon de communiquer. Et je vous disais, l'abondance, bah, par exemple, ça peut tout simplement être des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis longtemps. Un enfant, un parent, un frère, une sœur, un ami, quelqu'un avec qui on était fâché. C'est possible. Hein. Et puis là, on me dit, bah oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, les choses reprennent tranquillement. Alors, peut-être plus comme avant. N'oublie pas, de façon étrangère. Vous voyez la carte là que je vous ai montrée. Donc peut-être qu'effectivement, il y avait besoin de passer par cette phase assez compliquée, assez douloureuse. Bon. Les choses se font petit à petit, donc ça peut effectivement, si c'est une déclaration en mariage, si c'est quelqu'un qui vous dit bah, ce serait bien qu'on habite ensemble ou qu'on change de maison, ou bah, vous voyez les choses, eh ben oui, c'est déjà en place, donc on est dans des bonnes énergies, puis ensuite, eh ben, ça se fait pas en 15 jours. Hein. Et donc derrière, eh ben, pour terminer, j'ai la carte de l'amour et de l'équilibre. Il est magnifique votre tirage les amis Verseau, vraiment. Alors l'amour, comme je vous disais, c'est pas que la rencontre amoureuse. Alors bien sûr que ça peut être ça. Pour certains, on va voir avec le domaine sentimental et amoureux, mais ça peut être une belle rencontre amoureuse. Hein. C'est possible. Peut-être avec quelqu'un d'origine étrangère, c'est possible aussi. Ou quelqu'un qui fait pas du tout les choses comme vous, qui ne pense pas du tout comme vous. Peut-être quelqu'un d'une autre culture aussi, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a un bel équilibre qui est retrouvé pour vous, les amis. Alors ça, c'est la balance commerciale, donc ça peut aussi être
par rapport au travail, effectivement, un certain équilibre. Peut-être que c'est une opportunité qu'on va vous proposer, un nouveau poste, des nouvelles responsabilités. C'est tout à fait possible. Là, j'ai envie de dire, tout est possible avec votre tirage. Vraiment. Donc, ça me parle de domaine familial, de domaine professionnel, domaine sentimental, domaine relationnel. Magnifique. Plein de projets, voilà, des choses qui se mettent en place. C'est top. Alors, on va aller voir donc le domaine amoureux sentimental, donc mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, je viens juste de m'acheter cet oracle-là. Alors, je ne vais pas vous faire une guidance complète hein, avec cet oracle. J'ai juste prendre un ou deux messages et puis je vais compléter avec le chakra du cœur. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2021. Allez, Verseaux, janvier 2021. Ça peut aussi être l'univers qui vous amène une bonne personne sur votre route, qui va vous débloquer une situation, qui va vous permettre d'ouvrir des portes. Oh, derrière, ok. Flamme jumelle, magnifique. Alors oui, effectivement, ça a peut-être été compliqué sur le point de vue sentimental et amoureux. Alors, flamme jumelle, mais c'est fou, je l'ai eu dans le tirage pour les taureaux. Alors, c'est pas avec cet oracle-là, mais bon, bah... Ok, alors je vous invite grandement à aller regarder ce qu'est une relation flamme jumelle. Vous allez comprendre pourquoi ça vous oblige à travailler sur vous, pourquoi il y a eu des disputes, pourquoi il y a eu un sentiment peut-être de trahison, de tromperie. C'est possible, puisque ça, je vous le rappelle, c'est quand même le poignard. Hein. Donc oui, on tranche, mais parfois c'est un sentiment, une blessure. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle où qu'elle soit pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Alors oui, mais effectivement, on passe par des phases très compliquées. Alors, flamme jumelle, en deux mots, pardon, en deux mots, c'est une âme qui s'est scindée en deux avant les incarnations. Du coup, ça fait deux moitiés d'âme. Ce qui fait que quand vous êtes avec votre flamme jumelle, vous avez vraiment la sensation d'être pleine et entière ou plein et entier. Sauf que lors de la séparation, on va dire, des deux moitiés d'âme, il y en a un qui a la blessure, ou une qui a la blessure d'abandon et l'autre de rejet. Et donc, en fait, ces deux moitiés d'âme avancent, chacune de leur côté. Et en fait, eh bien, le but est d'être complètement autonome. Donc, on travaille sur nos peurs, sur nos doutes, sur nos chocs, nos traumatismes, des blessures de l'âme, des mémoires karmiques, parce que notre flamme jumelle, on a déjà été en couple avant, dans les vies antérieures. Donc là, c'est beau, ça peut me parler d'un couple qui a vécu des choses très compliquées et qui là se retrouve. Alors, flamme jumelle, le but, c'est quoi? Puisqu'on est deux moitiés d'âme, entre guillemets, c'est d'être totalement autonome. Ne pas avoir besoin de l'autre pour être autonome. Donc, on reprend son autonomie financière, professionnelle, émotionnelle, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire ne plus avoir un besoin de l'autre, mais l'autre ne vient que, comment je pourrais dire, apporter un complément en fait. Donc c'est ça qui est compliqué. Et ce chemin, ce début de parcours de flamme jumelle nous oblige obligatoirement à travailler sur notre ego, sur notre mental, sur toutes nos blessures. Puisqu'en deux mots, il y en a un qui est porteur des mémoires. Donc quand les deux personnes se retrouvent, même s'il y a hyper longtemps, et ben, chez l'une des personnes, ça va réactiver tous les traumas, toutes les blessures, tout ce qui doit être guéri. Et l'autre personne est porteur ou porteuse de la réunion. La réunion, c'est quand le couple peut enfin se réunir pour avancer ensemble. Donc, je vous invite vraiment à étudier ce concept de flamme jumelle parce qu'en plus, l'univers nous pousse là depuis début 2020. Il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse. C'est pour ça que l'année, elle a été aussi très compliquée personnellement parce qu'on a dû... il y a plein de peurs qui sont remontées, il y a plein de blessures, de trucs, mais qui dataient, mais d'il y a hyper longtemps. On se dit, mais pourquoi ça remonte? Regardez. Flamme jumelle. Alors, si ça vous intéresse, je fais des guidances de flamme jumelle également à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune pour voir les énergies principales. Mais c'est important de vraiment bien comprendre. Alors, regardez sur YouTube, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, parce que là, ça peut me dire aussi, par rapport à ce que je voyais là, que suite à quelque chose en lien avec une ville, avec un établissement, eh bien, il y a une reprise de communication avec une personne avec qui vous étiez fâché. Et du coup, voilà, les choses peuvent se remettre en place, j'ai envie de dire. Donc, voilà, concept de flamme jumelle. Bon, bah oui, c'est ça. Eh ben, c'est une âme avec qui vous évoluez spirituellement. Alors, ok les amis, bon, bah, il y a besoin de... Ok, il y a des choses à dire. Alors, on va partir sur les célibataires.
Ok, alors peut-être que justement, vous êtes célibataire, alors peut-être depuis un moment, c'est possible, et c'est comme si vous n'arriviez pas à avancer, c'est comme si vous n'arriviez pas à construire quelque chose de stable avec d'autres personnes. Et pour moi, euh, vous allez retrouver cette personne. Vous voyez, je vous ai dit communication, moyen de télécommunication. Et là, j'ai quoi? J'ai rencontre par un moyen de télécommunication. Donc pour moi, les amis verso célibataires, soyez attentifs parce qu'il va y avoir peut-être une reprise de contact avec un ex, une ex. C'est tout à fait possible. Alors peut-être que vous n'étiez pas totalement séparé de cette personne, c'est-à-dire que vous aviez encore un contact, même si vous n'étiez plus en couple. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez toujours gardé un contact, voilà, par téléphone, peu importe, hein. Et donc cette personne, là, je pense que ça va s'intensifier. Mais on vous demande encore d'aller travailler sur ce qui s'est passé et puis vous d'aller vraiment travailler en profondeur. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est pas n'importe qui. C'est votre flamme jumelle et en plus, ça vous oblige obligatoirement à aller développer votre spiritualité, vos capacités psychiques. Alors, si vous comprenez pas ce que je vous dis ou si vous le reniez ou si pour vous c'est impensable, je vous invite de toute façon à regarder ce qu'est une flamme jumelle, vous allez comprendre. Voilà. Donc c'est une âme avec qui, alors c'est pas une âme sœur, contrairement à ce qui est écrit. Alors là c'est écrit âme sœur, mais flamme jumelle, on n'est pas dans un lien d'âme sœur. C'est complètement différent. Une âme sœur, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, une amie. C'est pas forcément que la personne avec qui on est en couple, hein. Voilà, alors c'est vrai que ça c'est dans, voilà, dans les films, hein, dans les belles romances, âme sœur. Oui, non, on peut. C'est un lien d'âme. Voilà, donc là on vous dit vous êtes dans un lien d'âme, mais plus que ça. Parce que flamme jumelle, quand on est avec cette personne-là, alors au début c'est très compliqué, il y a tout plein de conflits, mais quand on arrive vraiment à dépasser ce début de parcours, on se rend compte que c'est quelqu'un avec qui on s'ouvre à plein de choses. Il y a comme une télépathie, tout ça, ça se développe, on est très connecté à la personne, parfois on ressent son bien-être, son mal-être, enfin vous voyez. Donc développez tout ça. Donc pour moi, l'univers, il vous ramène cette personne sur votre route. Et là, on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc peut-être que cette personne aura peut-être encore des peurs, des doutes, c'est possible. Vous voyez, le beau cadeau, l'abondance, tout ça. Je vous ai dit, vous allez enrichir votre âme. Prenez bien le temps, re-regardez la vidéo peut-être dans une semaine, peut-être dans 15 jours, peut-être pour bien comprendre en fonction de ce que vous allez vivre à travers le mois de janvier, pour bien comprendre cette notion-là. Et là, on vous dit, voilà, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Peut-être qu'effectivement, la personne ne va pas être totalement prête, hein. Et là, ça va vous demander un petit peu de patience. Si ça fait longtemps que vous l'attendez, c'est pas, voilà, on n'est pas à 3 mois près, hein, on n'est pas à 15 jours près, hein, ça faut prendre le temps de faire les choses. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société où il faut que tout aille vite et on prend plus le temps de faire les choses. Là, on vous dit oui, ça va vous demander un peu de patience et surtout de vous adapter aussi à son rythme émotionnel. Et pourquoi pas derrière, eh bien, envisager un déménagement, un rapprochement. Alors peut-être pas pour tout de suite, hein, mais peut-être que ça viendra au fur et à mesure dans les discussions. C'est tout à fait possible, hein. Il est magnifique ce tirage. Alors maintenant, bon, pour les personnes qui sont en couple, hein, eh bien, alors, rencontre par un moyen de télécommunication, je ne vais pas vous dire hein, forcément que vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, si vous n'êtes pas en couple avec votre flamme jumelle, par contre, l'univers, il va effectivement vous amener à quitter la personne avec qui vous êtes parce que pour moi, il y a plein de conflits. Et d'ailleurs, hein, vous voyez, c'est aussi la fin de quelque chose là, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des conflits, ça me parle de séparation. Donc si c'est le cas, si vous êtes en couple mais que vous ressentez depuis un moment que c'est pas du tout cette personne, là l'univers il va vous amener effectivement, alors par un moyen de télécommunication, cette flamme jumelle qui va arriver dans votre vie et qui va vous changer la vie, vous n'imaginez même pas à quel point les amis. Et puis, si vous êtes déjà en couple avec votre flamme jumelle, il y a eu des conflits, il y a peut-être eu des mensonges, des trahisons, tout ça. Ça fait partie du parcours puisque l'autre personne vient réactiver des choses qui sont, alors à travers un comportement ou pas, vient raviver des choses qui sont mais hyper profondes en nous. Voilà. Et très souvent, on n'en a même pas conscience, hein. C'est pour ça que je vous parle toujours des blessures de l'âme, que j'insiste hein, tout le temps. Parce que vous comprendrez. Si vous regardez cette notion de flamme jumelle, vous comprendrez. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, que vous êtes avec votre flamme jumelle, on vous dit il va y avoir une nouvelle communication. C'est possible. On n'oublie pas, cadeau, surprise, bonne nouvelle, engagement, tout ça. Pour moi, ça peut effectivement être, et si on changeait de maison, et je vous l'ai dit en plus, et si on a habité ensemble, parce que parfois on peut être en couple et pas habiter ensemble, hein, donc c'est, voilà. Alors, adaptez-vous de toute façon à son rythme émotionnel pour les personnes en couple, parce que bon, on n'avance pas tous à la même vitesse, hein, donc laissez-lui le temps aussi
Voilà, de faire les changements nécessaires, de changer ce qui doit changer en lui ou en elle, hein. Donc voilà, adaptez-vous quand même à son rythme émotionnel parce que pour moi, là, l'univers, il vous fait un beau cadeau. Il vous réunit. Alors, si vous êtes déjà en couple, il va vous... enfin, en couple que vous habitez ensemble, hein, il va développer votre communication. Vraiment, vous allez mais pouvoir envisager beaucoup plus de choses après. Donc peut-être hein, emménager ensemble, peut-être voilà, un changement d'habitation, tout ça c'est possible. Pourquoi? Parce que là, il y a une ouverture spirituelle qui est en train de se faire pour vous les Verseaux pour le mois de janvier. Mais regardez hein, cette notion de flamme jumelle, vraiment. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, les amis Verseaux. Non, elle n'a pas volé. Ok, bon, bah, de toute façon, elle voulait sortir. Ok. Alors, on vous dit de faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors, clairement, relation flamme jumelle, là, vous allez grimper au rideau. Vous vous imaginez même pas à quel point, en termes d'intensité de relation, intensité d'émotion aussi. Alors, c'est pour ça qu'au début, c'est compliqué. Parce que du coup, voilà. Et puis, on a peut-être du mal. Il s'est peut-être passé quelque chose, là, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Donc voilà, on vous demande de vous adapter. Parce que pour moi, là, vous voyez, je vous l'ai dit, ça va vous tomber dessus, les amis. Donc, vous n'allez pas vous y attendre. Donc, prenez le temps d'intégrer tout ce qui va se mettre en place pour le mois de janvier. Ne prenez pas peur. L'abondance est là. Vous avez juste à ouvrir les bras, les amis. Et là, on vous le dit, si c'est trop intense, si ça vous chamboule de trop, vous faites une pause, vous respirez. C'est important quand même, hein. Et puis surtout, vous comprenez pourquoi vous vivez ça. Qu'est-ce que ça ravive en vous, voyez? Parce que là, j'ai vraiment la notion que pour certains, vous n'allez pas vous y attendre au niveau de votre petit cœur. Voilà. Et bien, je le trouve magnifique, votre tirage, les Verseaux. Et bien, profitez de tout ça, hein, vraiment. Ancrez tout ça en vous, ancrez ces belles énergies. Prenez soin de vous, les amis. Je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous!